Bonjour Christine. Alors, une artiste comme Léa, ce qui est génial, je pense, c'est qu'elle a pu faire sa passion, vivre de sa passion. Enfin, là, elle a fait une exposition, elle en vit puisqu'elle a vendu donc hier une photo, qui s'appelle La Cigarette, et quelques-unes. Donc voilà, ça veut dire vivre de sa passion. C'est quand même assez fantastique, d'une part, d'avoir permis qu'elle puisse faire évoluer cette passion, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans la famille en général. Oui, chez nous, c'est pas un problème. Au contraire, on avait vraiment envie comme je te disais, qu'elle vive ses rêves, qu'elle vive de ce qu'elle aime faire. Maintenant, elle ne fait pas que ça, donc il y a un côté raisonnable aussi, elle a un travail fixe à côté, mais qui lui laisse du temps pour faire ce qu'elle aime. Ouais, ce qu'elle aime. Voilà. Et puis elle a osé aller jusqu'au bout, faire son expo toute seule, voilà, vraiment gérer ça de A à Z. C'est bien, oui, c'est bien. Alors, à quel moment, disons, les parents se sont aperçus qu'elle était douée pour ça? La photo, elle est douée depuis beaucoup d'années, elle s'y intéresse depuis l'âge de 10 ans, 12 ans à peu près, je ne me rappelle plus exactement. Elle n'a jamais lâché. Après, elle s'est intéressée au graphisme et elle a allié la photo au graphisme. Et donc là, elle a dit son talent d'infographiste, parce qu'elle aime l'informatique, ça aussi c'était une facilité. Oui, aussi, maîtriser l'informatique et la photo, c'est pas évident parce qu'il faut marier les deux et actuellement c'est indispensable. Oui, c'est indispensable et puis du coup, c'est différent de la photo classique aussi, ça permet de faire créatif ce qu'elle fait, elle compose, des styles très différents. Et alors une famille d'artistes, parce que papa est artiste, disons, même de génération en génération. Oui, du côté du papa en tout cas. Du côté du papa. Et donc ça l'a inspiré. Est-ce que son papa est un peu un mentor pour elle? Son père, ses grands-parents. Forcément, elle est là-dedans depuis toute petite, donc c'est une facilité, c'est quelque chose qui est accepté. Elle a grandi avec ça. Oui, elle a grandi avec ça. Et après, elle a eu un regard de la part de ses parents qui lui permettait aussi de continuer. Oui, un regard validant, je pense, voilà. Et de soutien. Et de soutien, ça c'est quand même intéressant parce que c'est pas toujours le cas non plus. Les artistes ne sont pas toujours aidés, ne serait-ce que moralement. Que ce soit la photo, la peinture ou autre, ce qui fait que vivre de sa passion devient à l'heure actuelle quand même un challenge. Oui, c'est vrai. Ouais. Et pour qu'elle puisse continuer comme ça, c'est qu'elle a une sacrée volonté non plus. Je crois qu'elle a une sacrée volonté parce qu'effectivement on l'a toujours soutenue dans ses rêves, mais elle-même, elle sait ce qu'elle veut. Un jour, elle a décidé de faire cette expo. Elle est allée, elle nous a rien demandé. Elle nous a pas demandé qu'est-ce que vous en pensez et tout. Elle a monté son projet, elle l'a imaginé, rêvé et réalisé. Et elle en a parlé avec ses parents aussi un petit peu. Bien sûr, on en a parlé. Mais elle a vraiment géré. Parce que là, elle fait ça en 3 volets. Elle a fait 4 volets, oui, tout à fait. Événements. 4 événements. Ouais. Ça, c'est quand même extraordinaire d'arriver à créer 4 événements comme ça. Mais du coup, ça rendait les expos très vivantes, les gens avaient envie de rester. Et différentes. Comme elle faisait venir des musiciens aussi, donc on était assis. C'était pas une expo, on passait 10 minutes et on reste au moins une heure. Voilà, comme Justin, par exemple, qui hier nous a fait un beau concert à la guitare. Et voilà, et ça se marie bien ensemble, la photo, la musique. Tout ça, c'est de l'art, c'est l'expression artistique. Tout à fait. Et là, maintenant, s'il y avait des conseils à lui donner, quels conseils pour l'avenir tu pourrais lui donner? Qu'elle continue de croire en elle. Et des conseils, je dirais, je ne suis pas très donneuse de conseils. Je préfère aider à faire émerger les choses plutôt que de donner des conseils. D'accord. Mais disons qu'on a tous besoin d'un avis sur quelque chose. Quand on fait quelque chose, on a besoin d'un avis. Il faut un feedback. Il faut un feedback. Et parfois, l'expérience de la vie, parce qu'elle est jeune quand même, elle a 27 ans, c'est ça? Ouais. Même pas, non, elle a 24 ans. 24 ans. Ah, d'accord, je croyais 27 ans. 24 ans. Donc c'est vrai qu'à 24 ans, on n'a pas la même vision de la vie qu'à n'importe quel autre âge, quoi. Disons que tu en as commencé à vivre et à travailler. Oui, mais bon, après, c'est l'expérience qui va l'aider aussi. Et puis, l'expo s'est bien passée, elle s'en sort
financièrement, on ne va pas gagner de l'argent, mais elle s'en sort aussi. Non, mais c'est déjà vendu. C'est déjà vendu, voilà, c'est déjà vendu. Donc ça, c'est merveilleux quand même. Elle a pu avoir une subvention. C'est bien. Donc voilà, tout s'est passé. Tout s'est bien passé. Et des sponsors aussi. Oui, des sponsors aussi, comme le vin, et puis voilà. Puis, le vin aussi. Ouais, c'est bien ça. Tout ça, c'est un gros travail. Il y a du soutien autour d'elle. Beaucoup de soutien autour d'elle. Je pense que les gens ont adhéré à son projet. C'est ça. Ils ont trouvé que c'était une belle idée, que c'était courageux. Original. Et on avait envie de participer. Voilà, l'original. C'est ça. C'est ça. Et donc, elle a dit les études, elle a dit au départ, elle n'était pas trop pour poursuivre ses études, quoi. Elle n'était pas trop. Hein, avec les études, c'était moyen. Oui. Oui, elle n'était pas forcément emballée toujours le système très cadré des études. C'est carré. Mais elle a fait jusqu'au bout quand même, elle a tenu. Oui, elle a tenu, Je pense que ça lui a pris aussi. Et ses voyages vers la Chine et tout ça. C'est comme on dit, l'apprentissage de la vie. Hein. La Chine, l'Australie, Prague, le Mexique, c'est très riche. Hein. Tout à fait. C'est une ouverture aussi au monde et aux autres et à la différence. Et le fait qu'elle soit en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que ça a pu lui amener de vivre avec ses parents en Nouvelle-Calédonie? Je pense retrouver ses racines, se poser. Et je crois qu'elle a envie de construire. On vous dit, ben voilà, l'exposition, c'est un début de construction. Justin qui arrive. Je crois qu'elle a envie maintenant de se poser. De se poser avec, avec son talent, avec sa créativité et avec sa perception, vision de la vie, du monde. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'on voit toutes sortes de photos qui sont assez... Parfois, certaines photos, moi je disais, elles font un peu peur. Je disais. Elles peuvent déranger, oui. Elles peuvent déranger parce qu'elles nous renvoient à nous-mêmes. Toutes les parties de nous qui sont un peu angoissées aussi, un peu troubles. Oui, c'est vrai. C'est sa face cachée un petit peu. Voilà. Parfait, merci Christine. Merci.